Si l'on veut déterminer quels sont les principes de sainteté mis en évidence par Charles de Foucauld durant sa vie, on doit sans aucun doute s'arrêter sur la dévotion eucharistique. Tout saint, évidemment, est dévot à la Sainte Messe et à la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Mais on trouve chez l'apôtre des Touaregs une vénération et un zèle tout particulier envers le mystère de la messe. Comme nous l'avons exposé auparavant, le désir de devenir prêtre a été pour lui comme l'aboutissement d'une vocation religieuse plus profonde, celle de l'humilité et de la pauvreté radicale, vécue au service des âmes. Recherchant une proximité toujours plus intime avec Jésus, il l'a trouvé d'abord à Nazareth, sur les traces de son maître bien-aimé, dans les lieux parcourus et habités par la Sainte Famille. Il l'a trouvé ensuite dans la personne des pauvres et des délaissés, dans les âmes de ceux qui semblent oubliés de Dieu et méprisés par les hommes. Mais cette présence, il l'a trouvée tout au long de sa vie, de façon bien plus profonde et bien plus réelle, dans la présence eucharistique, dans la célébration de la Sainte Messe et dans les heures d'adoration de Jésus au Saint-Sacrement. Dans l'une de ses méditations sur la liturgie, il exprime à quel point l'Eucharistie constitue le centre, le cœur et le sommet de sa vie quotidienne, l'heure qu'il attend et désire ardemment chaque jour. « Oh, écrit-il, cette heure-là, c'est le centre de chaque 24 heures. Les 12 heures qui la précèdent sont employées à l'appeler, à l'attendre, à soupirer vers elle, à la désirer. Les 12 heures qui la suivent, vous les employez à jouir de ses embrassements, à le remercier, l'adorer, le louer, lui parler dans le fond de votre âme où il est entré. Tâchez de l'y garder, de l'y bien recevoir, de l'y faire se trouver bien. Ô faites-moi, Sainte Vierge et Sainte Madeleine, désirez aussi de la sorte mes journées. Faites-moi vivre avec vous autour de ce centre de la Sainte Communion et m'endormir avec vous à toute heure sur ce cœur de Jésus dont nous commençons aujourd'hui le mois, écrit-il dans cette méditation. Rencontrer Jésus dans l'Eucharistie, voilà donc ce que saint Charles désire le plus. Voilà ce qui embrase son âme et qui nourrit chaque moment de son existence. On pourrait dire d'ailleurs que, d'une certaine façon, tous les autres aspects de sa vie spirituelle sont concentrés et orientés vers cette unique réalité divine. Aussi bien sa recherche de l'abjection et de la pauvreté absolue, que sa proximité avec ses frères pauvres et non chrétiens. Comme Dieu a voulu se rendre présent auprès des hommes, se faire leur nourriture et leur force, il veut lui aussi rendre Dieu présent aux hommes à travers lui. Par sa présence au milieu de ses frères, dans ces terres reculées du désert, il veut rendre présent Dieu lui-même. Il veut être un tabernacle où Dieu réside, un ostensoir où Dieu se manifeste par sa douceur, sa simplicité, sa puissante présence. Le plus de bien qu'on puisse faire actuellement aux populations musulmanes si nombreuses et si délaissées consiste à apporter au milieu d'elles Jésus dans le très saint sacrement, écrivait-il en arrivant à Alger en octobre 1901. Ô mon Dieu, apprenez-moi à vous adorer dans l'Eucharistie. Apprenez-moi à aimer demeurer en votre présence, à ne rien rechercher d'autre que de vous adorer tout au long de mes journées dans vos créatures, dans votre grâce, dans le mystère de votre corps et de votre sang. Je veux être moi aussi, comme saint Charles de Foucauld, un tabernacle vivant, qui conserve précieusement votre présence au milieu du monde. Je veux que les autres, les indifférents, les païens, les musulmans, ceux qui doutent et ceux qui vous refusent, je veux que tous ceux qui me côtoient voient à travers moi un reflet de votre divinité. Je voudrais être
cet ostensoir qui porte Dieu auprès des hommes après chacune de mes communions.